Bon bah voilà, la vidéo est lancée, donc bienvenue à tous. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans l'écran si on me voit, parce que des fois j'ai la tête coupée sur certaines vidéos. Ça va, là on me voit en entier, avec la tête et tout? Oui, la tête au pied. C'est parfait. Donc prenez votre espace. Aujourd'hui, c'est des séances de découverte. Je vais vous parler un petit peu des bases et puis je vais vous faire découvrir sur les 5 séances qui auront lieu tous les samedis, quelles sont les différences entre tous ces cours de Zhenan Qigong et tous ces niveaux différents. Alors, déjà, le Qigong, on dit justement le Qigong, donc on a l'impression comme ça de l'extérieur que c'est un truc un peu figé, on dit que les Chinois ils font ça depuis des milliers d'années, etc. On a l'impression que c'est un peu monolithique comme ça. Pas du tout. Le Qigong c'est un peu comme le yoga, vous avez peut-être déjà entendu parler du yoga, il y a le Hatha Yoga, le Vinyasa Yoga, je sais pas quoi, Ashkanda ou Ashtanga, enfin bref, il y en a plein de sortes différents. Hein. Et puis, donc ça, on a l'habitude parce que le yoga, c'est très populaire, donc c'est des mots qu'on voit et on se rend compte qu'à l'intérieur de la pratique qu'on appelle yoga, eh ben, il peut y avoir des pratiques en fait qui sont différentes. Dans le Qigong, c'est pareil. En fait, on dit le Qigong, mais en réalité, il y a des Qigong qui sont très différents les uns des autres et deux profs de Qigong peuvent avoir des pratiques complètement différentes. Par exemple, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Qigong, vous allez tomber sur certaines vidéos avec des moines de Shaolin ou des pratiquants d'arts martiaux qui cassent des murs avec leurs bras en poussant des cris. Bon, moi, je fais pas ça. D'accord. Donc, les murs, vous voyez, sont en bon état. Voilà. Non. Le Qigong, en fait, on se retrouve aujourd'hui, sans m'étaler dans trop de détails, mais on se retrouve aujourd'hui avec un ensemble de pratiques qui ont été rassemblées sous le vocable Qigong. Alors, Qi, ça veut dire énergie, et Gong, ça veut dire technique ou pratique. Donc, Qigong, c'est simplement, ça veut dire pratique énergétique, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Mais quand on voit le mot Qigong, on sait que c'est un truc chinois, puisque le mot est chinois, donc ce sont des pratiques énergétiques chinoises. Et en fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Qigong, eh bien, il y a des pratiques qui viennent du bouddhisme, des pratiques qui viennent du taoïsme, des pratiques qui viennent du confucianisme, des pratiques qui viennent de la médecine traditionnelle chinoise et des pratiques qui viennent des arts martiaux, des kung-fu. Ok, donc vous voyez que et on a été chercher les techniques énergétiques de toutes ces choses très différentes et on les a mis ensemble en collant une seule étiquette sur le package. Et donc ça, ce package, on le reçoit en Occident et on dit tiens ça c'est Qigong. Et bien dans ce Qigong en fait c'est plutôt un panier garni où on a des choses différentes dedans. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour tout un chacun d'essayer des pratiques de Qigong différentes pour savoir quelle est celle qui vous convient vraiment. Et puis après, quand vous en avez testé plusieurs, que vous avez trouvé vraiment celle qui vous convient, qui répond à vos attentes, eh bien là, restez là-dedans. Et le Qigong, c'est une pratique qui va vraiment transformer votre vie sur beaucoup de plans, mais c'est sur du long terme. C'est-à-dire, et ça répond là à la question de certaines personnes qui se trouvent un peu étonnées que je demande un engagement annuel et que je ne propose pas des séances à l'unité. On me dit oui, mais ça se fait, moi je vais au yoga, je paye quand je vais, etc. Je ne veux pas de séances à l'unité parce que pour moi, si vous ne venez au Qigong qu'une fois de temps en temps, ça ne vous sera pas utile. Donc, gardez cet argent, faites autre chose avec et venez au Qigong le jour où vous pourrez vous inscrire dans une continuité. Donc une continuité, évidemment on sait comment est la vie, hein, on a des vies aujourd'hui remplies de beaucoup de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que je propose l'alternative vidéo, ça vous permet aussi parfois d'être absent, il y a des gens qui doivent partir pour leur boulot, on a les familles à gérer, notre vie perso, etc. Et puis parfois on a aussi juste besoin de se reposer, il faut dire ce qu'il y a. Et
donc, si vous manquez des séances de temps en temps, c'est pas grave, mais par contre, de s'inscrire dans une pratique à long terme, c'est ça qui vous sera bénéfique. C'est-à-dire, c'est au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous regarderez votre vie et vous direz: ah bah oui, tiens, depuis que je fais du Qigong, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé dans ma vie. Okay, et ça, c'est un peu comme de l'homéopathie, si vous voulez, le Qigong. Hein. C'est vraiment, ça va travailler dans les profondeurs. Et les changements, ils se mettent en place tout doucement et je dirais presque imperceptiblement. Et au jour le jour, on ne se voit pas changer. Hein, on ne se voit pas vieillir, par exemple. Mais par contre, si on compare des photos de nous avec une photo d'il y a 10 ans, on dit: ah bah oui, quand même, j'ai un peu plus de cheveux blancs là. Voilà. Le Qigong, c'est pareil. Vous n'allez pas forcément vous voir changer au jour le jour, mais au bout d'1 an, quand vous ferez le bilan de votre année, quand bien même vous avez manqué un petit peu de séances par-ci par-là, mais quand même, si vous avez une pratique régulière, ça va porter ses fruits. Ok. Alors, pour ma part, après avoir testé, essayé beaucoup de choses différentes, je me suis vraiment spécialisée dans un Qigong qui s'appelle Zheneng Qigong. Donc, je ne vais pas vous en parler trop aujourd'hui parce que je voudrais surtout qu'on pratique, mais quand même un petit peu. Ce Qigong est un Qigong particulier qui n'est pas, alors qui évidemment se pose sur un socle culturel chinois, sur le socle culturel de la médecine traditionnelle chinoise, mais qui en fait le transcende pour apporter autre chose et notamment une voie spirituelle, une voie intérieure qui est complètement laïque. Et c'est ce que j'aime dans ce Qigong, qui est aussi soutenu par plusieurs équipes universitaires en Chine qui travaillent sur le Zheneng Qigong avec un regard universitaire, que ce soit dans les aspects médicaux ou dans d'autres aspects en termes de, par exemple, sur les études sur l'électromagnétique, les physiques, etc., etc. Donc voilà, j'aime ce côté laïque, j'aime ce côté non dogmatique. Vous verrez que je ne vais jamais vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites pas comme ci, dans notre pratique il est interdit de... Non, non, vous faites ce que vous voulez. D'accord ? La seule en fait, proposition que j'ai à vous faire, c'est de vous accompagner par ces pratiques pour vous permettre de commencer à réellement vous connecter à vous-même, à votre intériorité, à votre corps. Et l'objectif, c'est d'aller vers ce qu'on appelle l'essence pure. Donc, pour l'instant, c'est un mot qui peut-être ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais vous allez comprendre petit à petit ce que ça peut vouloir dire. Et donc, à part de vous accompagner dans ce cheminement intérieur vers vous-même, j'ai rien d'autre à vous proposer. D'accord ? Et surtout pas d'interdiction, d'obligation et de choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, au niveau du gestuel, oui. des mouvements eux-mêmes, oui. Est-ce qu'il y a une série de mouvements particuliers dans ce oui. type de Qigong oui. par rapport au Qigong classique ? Oui, tout à fait. Oui. Merci pour la question. Oui, effectivement. Donc, sur cette journée, je vais dérouler plusieurs séances. Zheneng 1, Zheneng 2, Zheneng 3. Après, il n'y a pas de Zheneng 4. Zheneng du ballon. Et ensuite, en dernier, méditation et cercle de guérison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne veux pas rentrer trop dans la théorie aujourd'hui, vous comprendrez au fur et à mesure des séances, puisqu'en général, je distille un petit peu de théorie et surtout beaucoup de pratique pour vous permettre de comprendre, mais plus de pratiquer. En fait, ce Zheneng Qigong, le fondateur de ce Qigong très particulier, nous propose des étapes. Donc, dans ce cheminement intérieur, eh bien, il y a des étapes. Donc, on commence par le niveau 1, et puis quand on a bien compris le niveau 1, on peut aller au niveau 2, et quand on a bien compris le niveau 2, on va au niveau 3, etc. À chaque niveau, il y a un socle philosophique, une approche particulière que je vous expliquerai au fur et à mesure. Et puis, il y a une méthode principale, c'est-à-dire un enchaînement de mouvements
principales et des méthodes annexes. D'accord? Donc ça fait que chaque niveau est déjà très très riche. Par exemple, l'année dernière, dans le niveau 1, nous n'avons pas pratiqué la méthode principale, nous avons pratiqué une méthode annexe, secondaire, mais qui appartient au niveau 1 et qui prenait quelques éléments du niveau 3. D'accord? Voilà, donc il peut y avoir un petit peu des passerelles. Alors évidemment, si vous êtes débutant, le conseil c'est plutôt de commencer par le niveau 1. Donc ça, là, vous allez apprendre les bases, vous allez apprendre les bases au niveau de la gestuelle, mais surtout au niveau des concepts, parce que vous verrez que la particularité de ce Qigong par rapport à des Qigong médicaux, des Qigong santé purs, la particularité de ce Qigong, c'est de nous plonger directement dans un travail de conscience pur. Et donc certains me demandent par exemple pour les vidéos, parce que je vous ai dit, il y a des gens qui ne suivent que avec les vidéos parce qu'ils habitent vraiment trop loin. Et certains me disent, mais avec les vidéos, comment tu vas faire pour nous corriger? D'accord? C'est une question qui est assez récurrente. Eh bien, la réponse est simple, c'est que je ne corrige pas. Voilà. Puisque l'objectif dans ce Qigong, nous ne recherchons pas à faire des mouvements jolis. D'accord? Dans les Qigong médicaux ou les Qigong santé qui sont actuellement diffusés, j'allais dire en Occident, mais en Chine aussi en fait, il y a des chorégraphies et l'on s'attend à ce que les pratiquants effectuent la chorégraphie de façon propre et nette et précise. C'est-à-dire que si on demande de lever le bras là, le bras il doit être là, il ne doit pas être là ni là. Il ne doit pas avoir le coude plié, il doit pas, etc., etc. D'accord? Et là, le prof va corriger. Non, le bras il doit être là. Okay, par exemple. En Zheneng Qigong, on s'en fiche complètement. L'objectif, c'est pas de faire une chorégraphie jolie. Ça n'a aucune importance. D'abord, nous allons pratiquer les yeux fermés. Alors évidemment, pour les premiers cours, vous allez ouvrir les yeux de temps en temps pour être sûr de comprendre les consignes. Mais après, vous verrez très rapidement, on pratique les yeux fermés. Et si je vous demande de lever le bras, mais que vous ne pouvez pas lever le bras plus que ça. Peut-être vous avez une opération à l'épaule, peut-être, je ne sais pas, vous avez une ouverture à l'aisselle avec une cicatrice qui vous empêche d'étirer l'aisselle. Peut-être vous avez une capsulite, peut-être, ok? Eh bien, ce n'est pas grave. Je ne vais pas aller vers vous et vous dire non, le bras il doit être là. Non, je vais par contre vous dire ok, vous levez le bras, ok, vous ne pouvez pas lever le bras plus loin, vous faites ce que vous pouvez. Maintenant, je vais vous demander que la conscience rentre à l'intérieur, observez. Justement, comme on a les yeux fermés, la conscience, elle peut mieux se focaliser à l'intérieur du corps. Observez dans votre corps qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche de faire que votre bras monte. D'accord ? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pince? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça chatouille? Est-ce que ça fait des coups d'électricité? Est-ce que D'accord? Observez ce qui se passe. Il y a un adage taoïste qui nous dit « là où va la conscience, va le chi ». Donc l'objectif de ce Zheneng Qigong, c'est pas de faire des jolis mouvements, l'objectif c'est de vous apporter une qualité de vie incroyable, c'est de transformer votre vie. Donc si vous améliorez votre qualité de vie, alors qualité de vie ça veut dire la santé d'abord, physique, la santé psychique, émotionnelle, et après si vous en avez envie, l'ouverture spirituelle, etc., etc. En général tout ça, ça vient un petit peu en même temps, mais c'est vrai qu'on va d'abord jouer sur la santé physique. Si vous faites des jolis mouvements, mais que votre santé physique ne s'améliore pas, dans ce cas-là, moi j'ai perdu mon pari, quoi. Par contre, si votre santé physique, psychique, émotionnelle, votre qualité de vie s'améliore et que vous faites des pas jolis mouvements, en fait, voilà, c'est gagné en fait. Vous venez ici pour que votre vie s'améliore. D'accord ? On dit qu'une séance de Qigong pratiquée correctement équivaut à une séance d'acupuncture. Donc à chaque fois que vous venez en cours ou à chaque fois que vous allumerez la vidéo chez vous pour pratiquer, c'est comme si vous alliez voir un acupuncteur qui vous faisait un soin énergétique. D'accord ? Sauf que c'est vachement moins cher. Et que vous acquérez vraiment une autonomie dans votre santé et dans votre vie. Et c'est ça l'objectif. C'est qu'à la fin de l'année, non seulement vous aurez déjà changé des choses en vous, quand je dis à la fin de l'année, c'est en juin, mais en plus, vous saurez déjà
vous aurez déjà des compétences et des capacités pour devenir autonome dans votre santé physiologique, psycho-émotionnelle. Ok? Donc en fait, oui, il y a des enchaînements de mouvements qu'on va apprendre. Vous comprendrez, avec la théorie qui est distillée, vous comprendrez pourquoi ces mouvements sont faits comme ci, comme ça, parce qu'il y a vous allez apprendre la réalité de votre corps énergétique, en tout cas dans la vision chinoise. Alors ça veut dire que on est tous des humains, donc on a tous le même corps. On a deux jambes, deux bras, nos organes ils sont à la même place, etc., etc. D'ailleurs, tant mieux, ça nous permet d'avoir une médecine voilà, qui est carré et reproductible. Eh bien, pour le corps énergétique, c'est pareil. On a les mêmes méridiens partout, on a les mêmes centres énergétiques, etc., etc. Donc là, vous allez aussi apprendre, on va dire, l'anatomie, entre guillemets, du corps énergétique, et vous comprendrez pourquoi les mouvements sont faits dans tel ordre, et pourquoi on fait comme ci et comme ça, et pas comme ci et pas comme ça. D'accord? Donc ça va, vous allez avoir une lecture et une compréhension. C'est pas juste on fait des mouvements comme ça dans le vide parce que ça a l'air joli et parce que voilà. Ok? Voilà. Donc ben voilà, j'ai répondu à ta question. Je pense j'ai même un peu débordé dans la question. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Ah oui, alors je redéborde un peu plus de ta question, parce que la deuxième question récurrente, c'est oui, mais moi, le cours de 10 heures, je ne peux pas parce que je travaille, alors est-ce que je peux venir au niveau 3, mais je suis débutant ou au niveau de ballon, ben, on ne sait pas quel niveau c'est le ballon. Alors, vous pouvez venir à n'importe quel cours. Évidemment que si vous êtes débutant et que vous venez directement dans le niveau 3, il y aura des bases conceptuelles et des entraînements de votre corps énergétique que vous n'aurez pas. Et donc peut-être que les bénéfices que vous allez tirer de la pratique du niveau 3 seront moindres pour un débutant que pour quelqu'un qui pratique depuis déjà plusieurs années. Mais c'est pas grave. En fait, ne vous dites pas ah bah je suis pas libre à 10 heures, alors bah tant pis, je vais pas faire de Qigong cette année. C'est pas grave, venez au niveau 3 et vous allez quand même apprendre petit à petit. Ok? De toute façon, mon job c'est de répéter, répéter et répéter et répéter. Donc quand je vois que quelqu'un dans le groupe ne comprend pas quelque chose, bah, je redonne les explications. Il n'y a pas de, c'est normal. Ok. Voilà, je vous invite à tester les 5 séances. Si vous ne pouvez pas tester les 5 séances aujourd'hui parce que ça fait trop, vous aurez les vidéos, donc vous pourrez les regarder aussi. Voilà, je donnerai un petit aperçu de chaque séance en introduction de chaque cours. Là, c'était une petite introduction générale pour la journée. Alors, si je fais une petite introduction rapide sur le niveau 1 de Zheneng Qigong. Le niveau 1 de Zheneng Qigong, alors, c'est la vision selon laquelle si on n'est pas dans notre plein potentiel humain, c'est-à-dire une santé vraiment parfaite, une vitalité à casser des briques et la joie de vivre. Voilà, parce que pour les Chinois, quelqu'un qui, par exemple, va avoir des phobies ou qui est angoissé, ou etc., c'est pas quelqu'un en bonne santé. D'accord? Donc, si vous n'avez pas une santé vraiment parfaite, ce qui est le cas de nous tous, dans la société dans laquelle on vit, on ne peut pas être vraiment nickel sur notre santé, on a tous des moments d'angoisse, de stress, on respire de la pollution, on ne mange pas forcément sainement, équilibré, enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire la série de tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Mais donc si vous n'êtes pas dans cet état de santé parfaite qui devrait être notre état normal en tant qu'être humain, c'est parce que nous n'avons pas assez de chi dans notre corps ou parce que le chi que nous avons dans notre corps circule de manière inégale. C'est-à-dire peut-être on a trop de chi dans nos reins et pas assez dans notre foie, ou souvent c'est l'inverse d'ailleurs, il y a trop dans le foie, pas assez dans les reins. Bref, donc c'est déséquilibré. On a des blocages énergétiques, le chi ne circule pas et en plus on n'en a pas assez. Donc en fait, notre corps, il va utiliser le chi qui est à sa disposition pour les fonctions vitales essentielles. Et puis quand il n'y en a plus, ce qui n'est pas essentiel, tant pis, on laisse ça de côté.
Ok? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? Ça, c'est l'intelligence de la biologie, de notre corps, hein, de la nature humaine, qui part au plus urgent, hein. C'est comme nous avec notre argent, quoi. Si on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On paye d'abord nos factures, et puis s'il nous reste de l'argent, une fois qu'on a payé tout ce qu'on doit, on peut s'offrir un resto, un shopping, des vacances, voilà. Mais on part d'abord à l'essentiel. Avec le chi, c'est pareil. Donc, la première chose à faire, c'est de se remplir de chi, hein, de remplir les caisses, les poches, les comptes et surtout notre stock de chi. Donc, le premier niveau, il va nous apprendre à faire ça. Il va nous apprendre à nous connecter avec l'énergie la plus pure de l'univers. Les autres niveaux d'énergie, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est l'énergie la plus pure, ce qu'on appelle l'énergie originelle de l'univers, puisque nous sommes faits de ça. C'est la plus petite unité énergétique possible dans l'univers. Tout ce qui existe dans l'univers est constitué à la base de ces petites briques d'énergie. On a un oiseau dans l'immeuble. La porte est fermée, la porte d'entrée ou pas? Ah, peut-être qu'il faudrait la fermer alors. Ouais. Voilà, pousse là. Ah bah voilà, parfait, c'est fait. Et donc le niveau 1 va nous apprendre à nous connecter avec ce chi originel de l'univers et à l'absorber pour se remplir de ce chi originel de l'univers. C'est déjà pas mal, hein. L'objectif de la première méthode, de ce premier niveau, c'est de fusionner avec le chi originel de l'univers. Donc d'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est, on va essayer de le sentir, après on va essayer de l'absorber, et au niveau le plus haut, c'est la fusion. Donc en fait, vous voyez que c'est déjà un programme en soi et que vous pourriez, en fait, toute la pratique est déjà contenue dans la première méthode. Donc vous pourriez ne pratiquer que ce niveau-là toute votre vie et parvenir sur les plans énergétiques et spirituels aux plans les plus hauts. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les autres méthodes. Tout est déjà contenu dans celle-là. Voilà. D'ailleurs, c'est même plutôt recommandé de se concentrer sur un niveau plutôt que de se disperser entre 36 000 trucs. Okay. Mais vous verrez que les méthodes suivantes vont pouvoir nous permettre d'accélérer un peu ce mouvement. Je vous expliquerai ça dans les cours à venir. Ok? C'est pas mal déjà. Alors, si vous avez une question, une dernière question, j'y réponds, sinon on passe à la pratique. Alors on passe à la pratique. Bien, nous allons donc pratiquer les yeux fermés, mais évidemment pour ces premières séances au début, vous ne connaissez pas les mouvements, vous allez donc écouter ma voix qui va vous guider, mais peut-être que sur les premières séances, vous n'allez pas forcément très bien comprendre ce que je sous-entends ou ce que je veux dire quand je dis tel et tel truc. Donc je vous invite à ouvrir de temps en temps les yeux pour vérifier que les mouvements que vous faites sont les mouvements corrects. Et vous allez voir qu'au bout de 2 ou 3 séances, vous serez habitué à mon vocabulaire et vous n'aurez plus besoin d'ouvrir les yeux. On va se mettre les pieds joints. Alors les pieds vont se joindre plutôt par les orteils, parce que vous savez qu'on a le talon, la largeur du talon est plus fine que la largeur des orteils. Donc en fait, on a les pieds naturellement un peu en V. Donc on va laisser un petit espace entre nos talons, nos gros orteils se touchent, et cette posture va permettre de faire que les bords extérieurs des pieds sont parallèles entre eux. D'accord? On ne doit pas avoir un V comme ça, mais on doit avoir les bords extérieurs des pieds parallèles entre eux. Si vous pouvez, voilà, mettez-vous vraiment les doigts de pied en éventail. C'est bien, dans cette salle, tout le monde est soit pieds nus, soit en chaussettes. C'est ce que je vous recommande. Quand il fera plus frais, on pourra prendre des tapis de yoga pour isoler un petit peu du sol. Ne pratiquez pas avec des chaussures style des chaussures pour courir, par exemple. Ça vous permet pas d'avoir les orteils qui s'ancrent dans le sol. Voilà, donc les pieds joints. Et on va relâcher les genoux. Alors pour relâcher les genoux, eh bien, on va commencer par les tendre. Donc tendez les jambes, bloquez les genoux. Et vous sentez que là, il y a quand même une tension. Et vous allez doucement relâcher cette tension. Laissez le genou se relâcher. Et vous allez sentir un petit passage où ça débloque, un petit POC. Eh bien, vous restez là.
Pas plus loin, parce que plus loin, ça veut dire plier. La différence entre relâcher et plier, c'est que quand le genou est relâché, les muscles des cuisses restent relâchés. À partir du moment où vous allez aller un peu trop loin dans ce mouvement et que ça va plier, vous allez voir que ça va enclencher une tension dans les muscles des cuisses. Donc n'allez pas jusque-là, simplement relâchez, tout en faisant que les muscles des cuisses restent détendus et ne sont pas engagés. Et puis le menton, vous allez le pousser vers l'avant et le ramener vers l'arrière. Voilà, essayez de faire sortir le double menton. Voilà. Poussez vers l'avant et ramener vers l'arrière. Vous voyez que le visage reste à la même hauteur. C'est simplement la tête qui, comme si elle glissait sur un rail. Vous pouvez faire ça un peu plusieurs fois à votre rythme. Voilà, alors ce n'est pas ouvrir ou baisser le menton, il reste à la même hauteur, mais il va d'avant en arrière. Et puis observez que quand vous poussez le menton vers l'avant, ça crée des tensions au niveau des cervicales. Et quand vous ramenez le menton vers la gorge, là les cervicales s'étirent et se relâchent. Et il y a un léger basculement de la tête qui fait que le sommet de la tête, quand le menton est tiré vers l'avant, le sommet de la tête il va un peu vers l'arrière. Et quand on ramène le menton vers la gorge, hop, le sommet de la tête se dirige vers le ciel. Et essayez d'expérimenter cela et de sentir vraiment dans votre corps comment, simplement en ramenant le menton vers la gorge, on peut permettre au cervical de se relâcher. Voilà. Et puis on va garder le menton vers la gorge. Alors sans que ce soit, je vous ai demandé d'exagérer pour bien sentir, mais simplement le menton vers la gorge, de manière détendue, relâchée, voilà, sans excès. Trouvez un peu un juste milieu en sentant que vos cervicales se sont déjà relâchées. Et donc nous avons lissé ici la courbure des cervicales, qui avait tendance à être creuse ici, à être concave ou convexe, je ne sais jamais, enfin creuse quoi, voilà. Et là, en ramenant le menton vers l'arrière, on a lissé, on a étiré la courbure des cervicales. On va faire pareil avec la courbure lombaire. Donc, on va commencer par faire l'inverse de ce qu'on cherche, c'est-à-dire cambrer, pousser le coccyx vers l'arrière. Et puis là, pousser cette courbure lombaire vers l'arrière. Voilà, lisser la courbure lombaire. Donc, faites plusieurs fois cambrer et lisser la courbure lombaire. Vous pouvez placer vos mains, si vous voulez, sur vos reins pour sentir cette différence. Alors, tous ces petits mouvements, vous voyez que c'est assez précis, c'est assez subtil. Et petit à petit, vous allez prendre de l'envergure, vous allez prendre de l'amplitude dans ces mouvements. Peut-être qu'aujourd'hui, la différence entre cambrer et sortir les lombaires, c'est pas si évident que ça, mais vous allez voir que votre corps va s'assouplir et vous allez y arriver. On pousse la courbure lombaire vers l'arrière et nous allons la garder dans cette posture. Pourquoi? Parce que ici, dans le bas des reins, nous avons une porte énergétique dont on parlera dans les séances suivantes, mais qui est importante. Donc, pour ouvrir cette porte, on va garder la courbure lombaire poussée vers l'arrière, ouverte, le menton vers la gorge, et on remarque que le coccyx descend vers le sol, le sommet de la tête monte vers le ciel. On a donc la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel et qui descend dans la terre, toujours en ayant les genoux relâchés. Si vous avez les genoux tendus, vous pouvez faire l'expérience aussi. Si vous tendez les genoux, vous allez voir que ça accentue la courbure lombaire. Donc relâchez les genoux et poussez la courbure lombaire pour étirer la colonne vertébrale. Le coccyx descend, se connecte à la terre, le sommet de la tête s'étire vers le ciel. Les épaules sont relâchées. Voilà, les mains, les bras, les doigts sont relâchés. Vous pouvez secouer un peu, ça doit blobloter. Voilà. C'est pas évident parfois d'être complètement relâché. Bien.
Nous verrons les petits détails de cette posture dans les séances suivantes. Pour l'instant, laissez-vous fermer les yeux pour permettre à votre conscience d'observer votre corps dans ses profondeurs. Revérifiez les points que nous avons évoqués, c'est-à-dire les pieds bien étalés au sol, les genoux relâchés, le coccyx vers le sol, la courbure lombaire ouverte vers l'arrière, le menton vers la gorge, le sommet de la tête qui s'étire vers le ciel, les épaules relâchées. Observez les mâchoires et tout en gardant les dents et les lèvres en contact, relâchez les mâchoires. La langue se relâche complètement jusqu'au fond de la gorge et le bout de la langue touche le palais de manière tout à fait naturelle. Et vous pouvez même sourire. C'est même plutôt indiqué de sourire. Et si c'est un peu bizarre de sourire, alors c'est pas grave, personne ne vous regarde. Et forcez-vous à sourire, c'est la seule chose que je vous demanderai de forcer. Forcez-vous à sourire simplement parce que la posture musculaire de la bouche quand elle sourit a un effet de relaxation sur le système nerveux central qui est au milieu de la tête. Voilà, donc simplement souriez et sentez que le sourire, même forcé, vous aide à vous relâcher. Le périnée, on va le soulever un peu, c'est-à-dire une très légère contraction du périnée. C'est vraiment très léger. Mais il ne faut pas que ce soit complètement relâché. Donc, ces directives de début vont devoir être conservées tout au long de la pratique, et notamment le sourire, le menton vers la gorge, les genoux relâchés et le périnée soulevé. Il y aura d'autres détails que nous verrons plus tard. Pour l'instant, simplement, laissez-vous respirer. Quand vous inspirez, sentez l'air qui entre par le nez, si vous pouvez respirer par le nez, et qui ressort par le nez également, puisque nous avons la bouche fermée. Si c'est pas naturel ou si c'est un peu anxiogène pour vous d'inspirer et d'expirer par le nez, ne le faites pas. Trouvez quelque chose qui vous soit confortable et les ajustements se feront de manière progressive. Mais observez l'air qui entre à l'intérieur. Et vous savez que l'air qui entre à l'intérieur vient charger tout votre sang en oxygène. Chaque inspiration vous apporte donc de l'énergie, de la bonne énergie dont vous avez besoin. Et à l'expire, sentez que le sang chargé d'oxygène se diffuse dans tout votre corps. Inspirez, expirez à votre rythme. Et observez ce qui se passe dans votre corps quand vous respirez. Il y a des parties de votre corps qui sont mises en mouvement. Peut-être la cage thoracique, peut-être le ventre, le diaphragme. Simplement observez comment ça se passe chez vous, dans votre corps. Comment c'est quand vous êtes confortable dans votre corps? Et peut-être qu'au travers de l'observation de la respiration, vous pouvez aussi
ressentir et observer les pulsations du cœur. Voilà, ce cœur qui bat au milieu de la poitrine. Et à mesure que l'on se relaxe dans cette observation intérieure, on peut ressentir ou observer que le cœur bat calmement, régulièrement, à l'intérieur. Et nous pensons toujours au sommet de la tête en imaginant peut-être qu'il s'étire vers le ciel, qu'une forme d'énergie émanant du sommet de la tête s'étire vers le ciel. Et comme on étire un élastique, on sait que quand on tire un élastique, il s'étend autant vers la droite que vers la gauche. Et là, c'est pareil, à mesure que notre énergie monte vers le ciel, il y a l'énergie du ciel qui descend à l'intérieur de nous. Et en descendant à l'intérieur de nous, elle a un effet de relaxation, de détente. Et donc c'est d'abord le sommet de la tête qui commence par se relâcher, et puis ça descend à l'intérieur, tout comme à la surface du corps. Donc on peut sentir le front et le cuir chevelu qui se relâchent, et en même temps, à l'intérieur du cerveau, cela se relâche. Et les sourcils, l'espace entre les sourcils, les tempes, les yeux se relâchent. Les oreilles se relâchent et l'espace à l'intérieur entre les oreilles, derrière les yeux, se relâche. Les ailes du nez, les joues se relâchent, les mâchoires se relâchent. Jusqu'au fond de la gorge, la langue se relâche et c'est tout l'intérieur de la tête qui est relâché et le visage tellement relâché qu'il sourit naturellement. Et puis laissez la détente descendre dans la gorge, dans la nuque, dans le cou. Relâchez les trapèzes et les épaules. Relâchez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. À partir des épaules, laissez la détente descendre dans le dos, comme une cape de douceur qui se pose sur vous. Relâchez les omoplates, l'espace entre les omoplates. Relâchez tout le haut du dos. Et à l'avant, relâchez les clavicules, la poitrine. Et laissez tout l'intérieur des poumons, de la cage thoracique jusqu'au cœur se relâcher. Et la détente descend à l'intérieur, relâche le diaphragme, l'estomac, la rate, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire. Relâche l'intestin grêle, le gros intestin, la vessie et les zones génitales. Et à l'arrière du corps, relâchez les reins. Pensez ou observez la colonne vertébrale, tout en continuant à étirer le sommet de la tête vers le ciel. Sentez que toutes les cervicales se relâchent, les dorsales se relâchent, les lombaires se relâchent. Le sacrum se relâche et tout le corps se relâche jusqu'à la pointe du coccyx. Relâchez. Relâchez la taille, les hanches, les fessiers. Relâchez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils.
tout le corps profondément relâché, parfaitement détendu. Il n'y a que le périnée qui est un peu soulevé, un peu. La tête se connecte au ciel et les pieds se connectent dans les profondeurs de la terre. Et comme tout le corps se détend, la conscience s'expanse. Nous sommes dans le respect, dans le silence, dans la quiétude et l'humilité. Alors, au-delà des mots, laissons quelque chose en nous de plus subtil qu'on appelle la pure conscience se connecter avec le vide infini de l'univers, qui, on le verra, est vide et non vide en même temps, rempli du chi originel. Et en même temps, la conscience se connecte et illumine les profondeurs intérieures. Nous pouvons alors entrer dans l'expérience de l'entièreté. Toutes les dimensions sont connectées, fusionnent. Et nous sommes tous ensemble dans un immense champ de chi, par-delà le temps, par-delà l'espace, un peu comme un groupe d'oiseaux qui tournent tous dans la même direction en même temps. On a déjà vu ça, ou un banc de poissons. Comme s'il y avait une seule conscience. Ensemble, nous allons commencer la gestuelle. Alors, laissons nos mains se connecter dans la terre et puis doucement soulevons les mains en ouvrant les poignets pour poser les paumes à plat sur la surface du chi de la terre. C'est un peu comme si nous étions dans un lac et que nous posions nos mains à la surface de l'eau. Alors, on va jouer avec les petites plantes qui flottent à la surface de l'eau, peut-être une fleur de lotus ou un nénuphar. C'est juste une image, ça n'a aucune importance. Simplement, par deux mains, pousser, comme si on voulait pousser le nénuphar à la surface de l'eau, délicatement, pousser vers l'avant. Et puis le lâcher et par le bout des majeurs, tirer et ramener toujours à la surface de l'eau, toujours délicatement. Une deuxième fois, pousser. En réalité, nous sommes en train de malaxer notre corps de chi et tirer, ramener à la hauteur du bas-ventre. Une dernière fois, poussez, expansez-vous. Relâchez, étirez, ramenez vers le bas-ventre en ramenant les paumes face au ventre, comme si vous vouliez vraiment faire pénétrer ce chi à l'intérieur du bas-ventre. Et laissez les mains redescendre le long des jambes en imaginant ou en ressentant que les mains descendent jusque dans les profondeurs de la terre. Les paumes face à face par l'avant, soulevez un immense ballon de chi de la terre. Soulevez par l'avant jusqu'à hauteur du nombril. À la hauteur du nombril, le bout des majeurs à distance envoie du chi qui traverse le nombril pour s'accumuler dans le bas-ventre. Nous avons là un réservoir d'énergie que nous remplissons simplement en l'imaginant ou bien déjà en le ressentant. Puis,
retournez les paumes vers le sol et par deux mains, par deux côtés, ouvrir. Ouvrir le champ de Qi, ouvrir le corps de Qi, c'est aussi ouvrir le champ des possibles. Arrivé sur les côtés, nous continuons vers l'arrière pour ouvrir même jusque là où notre regard ne porte pas. Et arrivé à l'arrière, à distance, la pointe des majeurs désigne la courbure lombaire qui est ouverte et lissée et envoyer le Qi à l'intérieur par la porte dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Mingmen. Et le Qi s'accumule dans le réservoir qui est dans le bas-ventre. Puis les mains vont compresser le Qi vers les reins pour faire pénétrer le Qi dans les reins. Et puis tirer les coudes vers les côtés pour permettre à la pointe des majeurs de se poser sur les côtes. Et imaginez que depuis le bout des majeurs, le Qi pénètre à l'intérieur du corps. Et au milieu des organes, il y a un espace de Qi, un réservoir de Qi qui se remplit. On étudiera ces espaces, ces stockages de Qi, bien évidemment, dans les prochaines séances. Laissez les bouts des doigts se tourner vers l'avant, pivoter vers l'avant, et les mains s'avancent, les bras s'allongent, s'étirent à la hauteur et la largeur des épaules. Les paumes sont vers le ciel. Relâchez les épaules. Puis, la pointe des majeurs à distance désigne l'espace entre les sourcils. Envoyez le Qi par l'espace entre les sourcils pour remplir le réservoir de Qi au milieu de la tête. Imaginez cela et peu à peu, vous entrerez dans le ressenti énergétique. Et puis, laissez les bras s'ouvrir de chaque côté, comme si vous ouvriez les volets ou les rideaux. Ouvrir un nouveau regard, ouvrir une nouvelle conscience sur le monde et sur soi-même. Et lorsque les bras sont de chaque côté, tournez les paumes vers le ciel pour connecter les paumes au champ de Qi de la terre. Et sous l'impulsion des petits doigts, retournez les paumes vers le ciel. Soulevez les bras, laissez les bras monter en imaginant que vous soulevez un immense ballon de Qi. Et les bras montent petit à petit jusqu'au fond du ciel et on dit même jusqu'au fond de l'univers. Étirez le bout des doigts vers le ciel, étirez, étirez, étirez. Alors, les mains au centre de l'univers se joignent et puis les coudes vont se plier pour tirer les mains, pour tirer le Qi depuis le fond du ciel jusque dans le canal central, entre par le sommet de la tête. Puis les mains descendent devant le visage, le Qi descend à l'intérieur du corps, imprègne toutes les cellules, le Qi le plus pur de l'univers, comme une pure lumière qui imprègne chaque cellule, la nettoyant de toutes ces toxines, libérant tous les blocages et nourrissant tout ce qui a besoin de l'être. Les mains descendent jusqu'au niveau de la poitrine. Laissez un espace entre les avant-bras et la poitrine pour que le Qi puisse circuler à l'intérieur. Cela permet aussi à l'espace entre les omoplates de s'ouvrir. Ceci est l'ouverture, on pourrait dire le prologue ou l'introduction à la première méthode.
Nous avons ensuite 3 parties avec des mouvements spécifiques, mais pour aujourd'hui, comme j'ai beaucoup parlé au début du cours, nous allons à présent faire la fermeture. Il y a un prologue, une introduction et une conclusion pour refermer et garder l'énergie en soi. Mais dans cette posture, placez-vous vraiment au cœur de vous-même. Et à l'intérieur de vous-même, je vous invite à formuler une intention. Choisissez-en une seule par séance. Une intention, ça peut être une demande à l'univers, un souhait, une supplique. Ça peut être un pardon aussi, l'expression d'un amour ou d'une gratitude. Un merci, c'est vraiment très puissant. Choisissez ce qui vous convient et du fond du cœur, laissez les mains remonter en passant devant le visage, puis en passant au-dessus de la tête. Les mains remontent jusqu'au fond du ciel comme pour envoyer votre intention aux 4 coins de l'univers. Étirez, étirez. Les doigts se séparent 2 à 2, les paumes se tournent vers l'avant. Et les bras se séparent, les mains se séparent, les bras descendent de chaque côté, comme si vous dessiniez autour de vous un grand arc-en-ciel de lumière pure qui descend sur tous vos corps de chi. Et au niveau des épaules, tournez les paumes vers le ciel et rassemblez les bras vers l'avant. Concentrez le chi entre les bras. Gardez bien les épaules relâchées. Quand les bras sont à la hauteur et la largeur des épaules, la pointe des majeurs à distance envoie le chi par l'espace entre les sourcils et emplit le milieu de la tête. On l'appelle en chinois le Tantien supérieur. C'est ce réservoir de chi que nous avons au milieu de la tête, qui va nourrir toutes les fonctions du cerveau. Puis, laissez les coudes descendre et en descendant, les coudes ramènent les mains vers vous, les mains remplies de chi très pur. Lorsque les coudes sont au niveau des côtes, alors ils s'ouvrent vers les côtés pour permettre au bout de majeur de venir se poser sur les côtes, comme on a fait tout à l'heure. Et du bout des majeurs, le chi pénètre à l'intérieur dans son réservoir de chi qui est entre les organes et que l'on appelle le Tantien médian. Puis le bout des majeurs pointe vers l'arrière, les bras s'étirent vers l'arrière et puis s'ouvrent de chaque côté. Les paumes restent face au ciel et sur les côtés, rotation des épaules, rotation des paumes, les paumes se tournent face à l'avant. Ramassez tout le chi vers l'avant, comme si vous ramassiez une grande brassée de fleurs. Ramassez tout le chi pur de notre champ de chi, le chi pur de notre groupe. Et les mains vont ramener ce chi dans le tantien inférieur, le réservoir de chi qui est dans le bas-ventre. Pour les femmes, c'est main droite en dessous. Pour les hommes, c'est main gauche en dessous. Ramenez le centre des paumes l'un sur l'autre sur le nombril. Les paumes se referment sur le nombril.
On a là comme une brochette de points d'acupuncture, les centres de paume l'un sur l'autre, sur le nombril, connectés avec le Tantien inférieur, ce réservoir de Qi dans le bas-ventre, mais aussi connectés avec Mingmen, la porte de la vie, qui est au niveau de la courbure lombaire. Observez votre corps, observez votre respiration, observez vos pensées, vos émotions. Vous avez déjà rempli tout votre corps de Qi très pur. Vous avez déjà commencé à améliorer toutes les fonctions vitales, toutes les fonctions cognitives. Alors, comme c'est fait et indéniablement fait, nous disons en chinois Hao La. Alors ensemble, avec le R qui gratte la gorge, là comme en espagnol. Hao La. Hao La. Hao La. Voilà, doucement relâchez les mains. Ouvrez doucement les yeux en les clignant de plus en plus grands pour pas que la lumière revienne de manière trop brutale. Et puis, bougez tout votre corps, bougez les épaules, les jambes, les bras, voilà. Vous pouvez vous masser le visage, vous tapotez un peu partout pour vous réveiller. Merci beaucoup. Je t'alla.